Jean-Baptiste Brenet est médiéviste, professeur de philosophie arabe à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste de l'œuvre d'Averroès et de son legs au monde latin. Il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels Averroès l'inquiétant en 2015, Je fantasme, Averroès et l'espace potentiel en 2017, Intellect d'amour avec Giorgio Agamben en 2018, Que veut dire penser arabe et latin en 2022, ou encore Demain la veille en 2024, publié aux éditions Les Belles Lettres ou chez Verdier. Mercredi 5 février 2025, Jean-Baptiste Brenet était invité à la librairie Ombre Blanche autour de la parution de son nouvel ouvrage, Le dehors, dedans, Averroès en peinture, aux éditions Macula. Bonne écoute. Bonsoir, merci à vous d'être là ce soir, nombreuses, nombreux. Ça fait vraiment très très plaisir de vous savoir ici pour venir écouter et discuter avec Jean-Baptiste Brenet autour de ce livre absolument splendide qui s'appelle Le dehors, dedans, Averroès en peinture. C'est un livre qui est publié aux éditions Macula, très belles éditions Macula. Je vous encourage à feuilleter le livre. Il est magnifiquement et merveilleusement illustré. Ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. Vous avez été aussi édité chez Verdier, chez Rivage, chez Vrin, aux Belles Lettres, que des belles maisons. Vous êtes professeur de philosophie médiévale à la Sorbonne. Merci d'être là, déjà. Merci d'être venu. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Je suis vraiment très heureux d'être ici. C'est la première fois que je suis dans cette librairie, puisque j'ai réalisé en marchant que la fois précédente où je devais venir, le Covid est arrivé, donc ça a tout ruiné. Et voilà. Donc j'arrive de Paris, ce fut long à cause du train, mais le temps merveilleux, le ciel bleu, le soleil. Bon, bref, je voudrais rester. On est là ce soir pour parler d'un livre que vous écrivez qui est un peu particulier dans sa teneur. C'est sur la manière de représenter en peinture une controverse philosophique. Oui. Alors, moi, j'ai du mal à tenir ma parole. Donc, vous me coupez parce que si je pars, je peux vous en parler pendant très longtemps. Donc, en effet, moi, je ne suis pas historien de l'art. Donc, c'est un livre qui ressemble à de l'histoire de l'art parce qu'il y a beaucoup d'images. Je vais vous en montrer quelques-unes. Mais je ne suis pas du tout historien de l'art et d'ailleurs, je ne prétends pas l'être. Donc, je suis médiéviste à l'origine. J'ai commencé par étudier le latin il y a fort longtemps. Et puis, il y a fort longtemps aussi, j'ai basculé dans le monde arabe et je m'intéresse surtout au passage de la pensée arabe au monde latin. Donc, les deux langues m'intéressent et la traduction et le passage d'un monde à l'autre. Donc, ma période favorite, c'est le XIIe siècle andalou. Le moment où l'empire d'Al-Andalus va s'effondrer et où les textes grecs qui sont passés dans le monde arabe vont passer dans le monde latin, repasser ou passer dans le monde latin au prix de plusieurs traductions. Donc c'est cela qui m'a intéressé et en particulier j'ai beaucoup travaillé sur deux auteurs qui illustrent bien ma double casquette, c'est-à-dire en arabe, Ibn Rushd, en nom latin Averroès, qui est un auteur andalou du XIIe siècle. Il est né à Cordoue et il est mort à Marrakech. Et Thomas d'Aquin, qui est postérieur d'un siècle. Aujourd'hui, on a un peu décalé la date de sa naissance, donc il y a vraiment 100 ans d'écart, qui est entre guillemets italien, qui va étudier en Allemagne, à Paris, et qui est un théologien dominicain. Et je me suis intéressé à ces deux personnages de différentes façons, mais notamment parce que Thomas d'Aquin est entré en conflit avec Averroès. Et il l'a fait d'une façon qui mérite attention, c'est qu'il ne l'a pas fait sur le terrain de la religion. Thomas d'Aquin n'a pas parlé d'Averroès comme un chrétien parlerait d'un musulman. Au fond, et c'est assez remarquable, Thomas d'Aquin s'intéresse très peu à l'islam. Il en a une opinion détestable, mais détestable, enfin, ça dépend. Il le déteste et moi je le trouve son opinion un petit peu détestable. Mais il s'y intéresse fort peu. Il n'a probablement pas lu le Coran d'ailleurs, alors qu'à l'époque il pouvait déjà le lire.
et il réserve seulement quelques lignes à l'islam, sur lequel il tient des propos qui sont très classiques pour l'époque, c'est-à-dire le prophète est un guerrier, l'islam nous promet un paradis, disons, charnel, là où le christianisme défend la spiritualité du corps glorieux, etc. Des choses relativement classiques. Non, c'est sur le terrain de la philosophie que Thomas d'Aquin va se placer pour affronter Averroès. Alors pourquoi cela et sur quel terrain exactement ? L'histoire est longue, je la fais très courte juste pour planter le décor. Averroès, comme je vous l'ai dit, c'est un arabe, on ne connaît pas exactement son origine ethnique. Certains disent qu'il est berbère parce qu'il est au service d'un pouvoir berbère, en vérité on n'en sait rien. Selon moi, il n'est pas berbère du tout. Et c'est un homme qui était juge, qui était médecin, et même le médecin personnel du calife, donc c'est un homme de pouvoir dans le premier cercle. Mais par ailleurs, outre ces deux fonctions-là, il était philosophe. Et être philosophe à l'époque, ce qui n'était pas un statut social, cela signifiait commenter la plus grande autorité philosophique pour le monde arabe, à savoir Aristote. Sachez ou rappelez-vous que Aristote, ou la quasi-totalité de son corpus grec, avait déserté l'Occident, avait disparu de l'Occident au VIe siècle, lorsque la dernière école philosophique d'Athènes, en 529, avait été fermée par Justinien, et donc une immense partie de son corpus, et avec le sien d'autres corpus grecs, ont quitté cette zone-là de la Terre, et puis sont passés en Orient, et au gré de l'expansion des empires, notamment de l'empire islamique, de traduction en traduction, le corpus a circulé pour se retrouver en Andalousie. Et donc Averroès est devant un corpus gigantesque qui a été altéré, déformé par les traductions, mais aussi enrichi par les gloses, les commentaires, et puis toute la science arabe qui était prodigieuse à l'époque. Et Averroès va passer toute sa vie à commenter celui qui, pour lui, incarnait la rationalité, à savoir Aristote. C'est très important parce qu'il ne prétendait pas faire œuvre originale, il ne se présente pas comme un philosophe qui créerait son propre système. Non, le but pour lui sera été d'expliquer sous toutes ses formes Aristote, c'est-à-dire quand il est jeune, il le résume, quand il est à l'âge mûr, il le paraphrase, et puis, parvenu à l'âge qu'on dirait de la vieillesse, mais qui, maintenant que j'ai plus de 50 ans, me paraît très jeune, c'est-à-dire à moins de 50 ans, eh bien, il le commente mot à mot. Bon. Alors, c'est cela qui nous intéresse parce que lorsque l'Empire s'effondre, ces commentaires-là d'Averroès vont être traduits très rapidement en hébreu et en latin. Très rapidement, ça veut dire que on sait qu'en 1220, 1225, 20 ans, au fond une génération ou deux après sa mort, une partie de ces commentaires d'Aristote se retrouve à l'université à Paris en latin. C'est une époque prodigieuse, hein. Là aussi il faudrait convoquer des historiens pour en parler, parce que c'est l'époque où l'université naît, c'est l'époque qu'on va appeler l'époque de l'âge de la scolastique, de l'école, qui va voir un nombre de génies latins considérables, Thomas d'Aquin, Albert le Grand, plus tard Duns Scotus, enfin Bonaventure, Duns Scotus, Guillaume d'Occam, vous connaissez au moins ces noms. Et cet âge-là est aussi un âge très agité parce que ce corpus philosophique qui revient appuyé sur ces commentaires arabes, non seulement Averroès, mais vous connaissez aussi Avicenne, qui était perse et qui lui aussi avait commenté, ou en tout cas doublé l'œuvre d'Aristote de ses propres commentaires. Ces œuvres-là arrivent et l'Église, dans un premier temps, va tout faire pour censurer cela, pour interdire l'arrivée de ce nouveau corpus, mais ça ne va pas marcher. Disons qu'en 50 ans, Aristote censuré va entrer au programme des universités. En 1250, Aristote est au programme et tous les étudiants doivent le lire et les enseignants l'enseignent. Bon. Alors pourquoi je vous raconte cela ? Parce que les grands maîtres de la scolastique, comme Thomas d'Aquin bientôt, ils vont faire leurs armes en lisant de la philosophie et en lisant les commentaires arabes qui leur permettaient de comprendre le corpus d'Aristote, dont vous savez bien encore aujourd'hui combien il est tout de même difficile.
Il est difficile pour nous alors que nous sommes au terme d'une très très longue histoire. Bon. Autrement dit, Averroès s'est tout de suite imposé, presque tout de suite. Au départ, c'était Avicenne, mais il sera rapidement supplanté. Il s'est imposé comme une sorte de lecture d'appoint incontournable qui permettait d'entrer dans les mystères, dans les arcanes de ce corpus immense qui prétendait expliquer l'univers de haut en bas. On n'avait pas jusqu'alors la métaphysique, on n'avait pas la physique, on n'avait pas l'éthique, on n'avait pas la biologie. Bon, bref, on n'avait quasiment rien. On avait de la logique et on avait quelques petits traités de Platon, des bouts du Timée, un peu de Ménon et rien d'autre. Si bien que, en quelques années, cet Ibn Rushd devenu Averroès va s'imposer comme une figure de l'université, c'est-à-dire comme quelqu'un que, quoi qu'on en fasse, tout le monde devait lire. Tout le monde devait lire, ne serait-ce que cela permettait, parce que cela permettait de comprendre, d'aborder mieux Aristote. Au point que, quand vous lisez les textes latins de l'époque, Aristote est appelé Philosophus, parfois on ne dit pas Aristoteles, il est le philosophe, et Averroès n'est même pas nommé, on l'appelle commentator, le commentateur. Et ce statut-là, il va le garder, il faut bien l'avoir en tête, pendant des siècles. C'est-à-dire que dans l'Italie, alors vous êtes plus proche de l'Espagne ici, mais enfin l'Italie n'est pas si loin, et notamment l'Italie du Nord, et notamment Padoue, Averroès, le commentateur, sera utilisé et enseigné jusqu'au XVIIe siècle, comme une sorte de référence absolue. Ce qui fait que le jeune Thomas d'Aquin, qui part étudier auprès d'Albert le Grand, favorable à la philosophie, va lire Averroès. Il va lire tout ce qu'il peut lire des commentaires d'Averroès. L'intégralité du corpus d'Ibn Rushd n'a pas été traduit. Les Juifs, d'ailleurs, ont traduit des textes que les Latins n'ont pas traduits. C'est intéressant, ce partage qui s'est fait, comme si, selon les langues, les mondes, les cultures, les religions, on avait pioché ceci plutôt que cela. Bon, c'est quelque chose qui aussi fait réfléchir, mais il y a une grande partie du corpus juridique ou médical d'Averroès qui n'a pas été traduit en latin. Reste que une partie de ces commentaires était là. Thomas d'Aquin les lit, et pourquoi les lit-il ? Parce que, même si Thomas d'Aquin est théologien, c'est un théologien favorable à la philosophie. C'est-à-dire qu'il considère que la raison naturelle, sans la révélation, sans la foi, a son mot à dire, et qu'elle est capable, cette raison dont nous sommes tous dotés à l'origine, de se rapporter au monde, de penser le monde, d'en saisir les lois, et que cette approche-là, dans un long premier temps, est tout à fait nécessaire. Être un homme, c'est se servir de sa raison, même s'il viendra un temps où la raison devra en quelque façon abdiquer, passer la main, et la foi sera là pour nous apprendre tout ce qui de l'univers nous échappe, et tout ce qui nous est promis et qu'on peut espérer. Bon. Donc Thomas est très favorable et il va lire Averroès dans cette optique-là, comme un aristotélicien lit un autre aristotélicien. Car, je le répète, Aristote étant quasiment le seul auteur disponible, Thomas, et c'est un tour d'ailleurs de l'histoire, parce qu'au fond, Platon aurait mieux servi le christianisme, mais c'est Aristote qui était là, Thomas est aristotélicien et il lit cet autre aristotélicien qui le précède. Mais sur un point précis, j'en ai bientôt fini, je n'oublie pas que c'était simplement la première question, mais sur un point précis, les commentaires incontournables d'Averroès vont poser problème. Et pas un petit problème, un problème colossal qui lui vaudra, chose rare dans l'histoire, d'être maudit. D'être maudit, et cela, encore une fois, sur des siècles. Je ne connais pas d'équivalent dans l'histoire de la pensée. Peut-être Spinoza fut maudit avec autant de violence qu'Averroès, et c'est si vrai d'ailleurs que on fera souvent de Spinoza le fils d'Averroès. Dans l'échelle de la catastrophe, au fond, on associe les deux, l'arabe et le juif, en considérant que leur extravagance les a quasiment sortis du genre humain. Bon. Alors, quel est ce terrain sur lequel Averroès, cet Averroès que tout le monde lit, que tout le monde suit, en qui tout le monde reconnaît un talent d'exégète si fort qu'il faut, disons, se l'approprier, c'est sur le terrain de la psychologie. C'est lorsque Averroès commente le traité de l'âme d'Aristote.
encore aujourd'hui sur la place du Capitole. En regardant les livres, je suis tombé sur le traité de l'âme d'Aristote. J'avais envie de l'acheter. Bon, je l'ai en 250 exemplaires. J'avais envie de l'acheter comme ça, quand même, comme si c'était un signe. Et ce texte-là est un texte très difficile, hein, parce que c'est un traité de biologie, en vérité. C'est un traité sur le vivant, pas particulièrement sur l'homme. Mais à intervalles réguliers, Aristote parle de l'homme en essayant de voir ce qui fait de ce vivant qu'est l'homme un vivant particulier. Et ce qui fait de lui un vivant particulier, c'est qu'il est doté d'un intellect, il est intelligent, là où la bête ne l'est pas. Et il s'agit donc de dire au moins un mot sur cette intelligence. Et ce que Aristote, comme en passant, en dit, fut tout de suite considéré comme énigmatique. Même Théophraste, son premier élève, a avoué, au fond, n'avoir rien compris en écoutant Aristote. Et encore aujourd'hui, les aristotéliciens ne s'entendent pas sur la façon de comprendre la doctrine du nous, hein, l'intellect en grec, d'Aristote. Alors, Averroès, lui, lisant tout, il a tâché de rendre compte de cette doctrine-là. Et il a débouché sur 3 thèses qu'il considérait aristotéliciennes, dont il sentait, et plus que cela même, dont il mesurait bien le caractère assez radical, mais ça n'était pas par provocation, par ivresse, mais par la conviction que c'était ainsi qu'il fallait déplier la thèse d'Aristote. Et les 3 thèses en question qui lui vaudront donc la condamnation, c'est de dire que l'intellect humain, il est séparé. Tout le monde dit qu'il est séparé, donc la séparation n'est pas le seul mot à sortir. Qu'il est séparé, disons, radicalement du corps des individus, ou des individus eux-mêmes, comme une sorte de réalité à part, si vous voulez. Imaginez une sorte de super-intelligence au-dessus de nos têtes. Deuxième thèse, cet intellect est radicalement séparé, il est unique pour toute l'espèce humaine. C'est la thèse la plus célèbre, celle que on appellera avec Leibniz, d'un terme assez mal choisi d'ailleurs, le monopsychisme. Donc c'est la thèse qui est la plus fameuse à travers l'histoire. Il n'y aurait qu'un seul intellect pour nous tous, pour tous les humains. Et troisième thèse, cet intellect séparé radicalement et unique est éternel, c'est-à-dire que quand vous naissez, il vous précédait, et que quand nous mourrons, il persistera et il ne mourra pas, il ne périra pas avec nous. Bon. Thomas d'Aquin lit cela, il est parmi les premiers à s'offusquer, il va condamner cette thèse et il va la condamner avec un tel brio, avec un tel génie, qu'il va en quelque sorte livrer aux générations futures la matrice de l'opposition contre Averroès, qui du coup sera un personnage ambigu parce que on le salue et on a besoin de lui pour tout, ou plutôt pour presque tout, parce que sur la question de l'intellect, il a fait fausse route, et même de façon catastrophique. Quelle est la catastrophe ? Thomas d'Aquin le dit, on pourrait le résumer en une phrase, si on suit Averroès, si on suit cette triple thèse, alors l'homme ne pense plus. Voilà. L'homme ne pense plus. Ce qui est censé faire l'humanité de l'homme par rapport à la bête, c'est-à-dire la pensée, d'où vient sa morale, d'où vient sa responsabilité, d'où vient son rapport à Dieu, l'eschatologie, puisqu'on nous jugera sur la base de ce que nous aurons fait en agent responsable, tout cela s'effondre. Si l'intellect est séparé, la pensée elle est plus en moi, elle est plus intérieure, tout l'augustinisme s'effondre, elle est dehors. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée qui serait à moi mais dehors ? Si l'intellect est un, comment justifier le rapport singulier que nous avons à nos consciences ? Je pense, tu penses, on pense tous des choses différentes. C'est la chose la plus évidente. Thomas d'Aquin et d'autres diront, mais alors, il n'y a plus de différence entre le maître et le disciple. Pourquoi aller à l'école ? Il n'y a plus de différence entre l'assassin et la victime, entre Jésus et Judas. Ça n'a aucun sens. Et si l'intellect est éternel, et d'ailleurs, les philosophes contre les théologiens qui défendent la création pensent que le monde est éternel, puisqu'il y a toujours eu des hommes et qu'il y a un seul intellect, tout a déjà été pensé, et bref, comme dirait l'autre, on arrive trop tard dans un monde trop vieux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de page blanche, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de virginité mentale, tout a été pensé, et c'est fichu.
On n'a plus de quoi penser, et de toute façon, on pense tous la même chose, et de toute façon, la pensée n'est pas en nous. Bref, c'est une catastrophe. Thomas d'Aquin dit il faut mettre fin à cela. En termes anachroniques, on pourrait dire que c'est l'anticogito Averroès. Voilà, c'est un penseur de l'anticogito, ou un penseur qui détruit la subjectivité dont l'Europe sera si fière, cette doctrine de la personne qui se veut autonome, qui se veut au fondement de ses pensées, de ses actes. Eh bien tout cela, Averroès le ruine. Thomas d'Aquin dit il faut mettre un coup d'arrêt. Lisons pour des choses accessoires Averroès, mais pas là. Donc Thomas va le condamner sur le terrain de la philosophie, et encore une fois, cette condamnation, associée d'un autre point dont je vous dis juste un mot avant de m'arrêter pour cette première affaire, cette condamnation, encore une fois, gardez bien en tête, même si on ne nous l'a pas enseigné à l'école, et même si en lisant, on ne s'en rend pas tout de suite compte, parce que c'est un peu en arrière-plan, elle va traverser l'histoire occidentale. Donc tout le monde connaît cette querelle. Pétrarque, le poète, s'en offusque, condamne Averroès et avec lui tous les Arabes. Dante connaît parfaitement cela, et d'ailleurs il s'en sert, lui, positivement, dans sa monarchie notamment. Tous les théologiens connaissent cette affaire, mais même dans la philosophie la plus célèbre, on en parle. Descartes est accusé d'être un avéroïste. Leibniz se réfère sans arrêt aux avéroïstes. Kant sera à plusieurs reprises accusé d'être un avéroïste, par Herder notamment. Schelling parle de ça. Bon bref, ça traverse l'histoire. Le deuxième point, donc gardez juste en tête, Averroès, le commentateur, et le commentateur maudit pour ce qu'il a dit de l'intellect, et, ce petit point qui n'est pas mineur, Thomas a aussi associé au nom d'Averroès une autre infamie, c'est qu'il l'a accusé, mettant en place, disons, un piège assez génial, je dis piège entre guillemets, mais c'est un piège tout de même, parce que ça ne correspond pas du tout, et c'est une triste ironie de l'histoire, à ce que le véritable Ibn Rushd défendait. Ce piège consiste à dire qu'Averroès et tous ses partisans sont des défenseurs de ce qu'on appellera la double vérité. La double vérité, c'est cette doctrine qui voudrait qu'on puisse défendre une thèse en philosophie, mais soutenir fermement le contraire par la foi. C'est-à-dire, par exemple, par ma raison et par Aristote, je démontre que le monde est éternel, mais bien sûr, par la foi, je tiens fermement qu'il est créé. Deux vérités. Thomas disant, c'est un marché de dupes, c'est un faux compromis. En fait, Averroès est un hypocrite, et tous les avéroïstes sont des hypocrites. Ce sont des gens qui ne croient pas. C'est presque, au fond, une sorte de préfiguration de ce qu'on appellera le libertinisme érudit. Ils ne croient pas, mais ils font mine de croire, par prudence sociale. Et au fond, l'avéroïsme, c'est ça, deux choses. Une posture philosophique d'athée masqué, et une thèse psychologique délirante qui revient à retirer à l'homme ce qui est censé faire son humanité. Averroès, c'est cela, mais c'est aussi le commentateur, et cette querelle-là, c'est celle qui apparaît avec Thomas d'Aquin. Alors, il va falloir que je choisisse soigneusement ma deuxième question, parce que ce sera peut-être la seconde question. Pour vous laisser reprendre vos esprits et pour lancer quand même un petit peu la suite, parce que j'aimerais on est dans une librairie, qu'on parle un petit peu de rapport au livre, à l'enseignement aussi, et donc à la philosophie. Vous lire, j'avais relevé dans votre livre quelques citations il faut que je les trouve, de Guillaume de Tocqueville, qui est le premier biographe de Thomas d'Aquin, ou géographe, je ne sais pas. Il disait de lui, il convenait que parmi ces étoiles de l'ordre des prêcheurs, un astre, une doctrine, brille plus que tous les autres, par un effet de la volonté divine. Ainsi un docteur de l'Église surpassa-t-il tous les autres avec éclat. Il apparut, telle l'étoile du matin, étincelante à l'aurore de cette illumination, et telle la tardive étoile du soir, il demeura jusqu'à la fin des temps, illuminant le monde par ses livres et éclairant les fidèles. D'avoir aussi en tête l'importance que la pensée de Thomas pouvait avoir
et ce pourquoi il a été représenté en peinture, ce qui est quand même pas rien, puis dans des lieux qui n'étaient pas n'importe lesquels non plus. Et ce court extrait de Guillaume de Tocqueville sur cette anecdote rapportée à Thomas sur l'écriture et qui, moi, m'a beaucoup bouleversé en tant que libraire, vous allez comprendre. Comment il avait pu écrire tant de livres en si peu de temps ? Dieu le montra de façon admirable par un signe prodigieux. En effet, comme nous le tenons du témoignage digne de foi de son compagnon, de ses étudiants et de ses secrétaires, notre docteur avait l'habitude, dans sa cellule, de dicter à 3 et parfois à 4 secrétaires en même temps, sur des sujets différents, soumis qu'il était à la révélation de l'esprit. Il semblait bien que Dieu infusait son intelligence de plusieurs vérités à la fois, qu'à moins d'un miracle, ils n'auraient certainement pas pu dicter ensemble. Et cet admirable docteur ne paraissait pas rechercher des choses inconnues, mais révéler ce qu'il avait divinement recueilli du riche trésor de l'esprit de sagesse. Sa science apparaissait tel le fleuve débordant de l'enseignement des Écritures qui, jailli de la source de la divine sagesse, descendait sur lui et se divisait en autant de ruisseaux qu'il écrivait de livres. Je ne sais pas si vous imaginez le boulot que j'aurais si chaque écrivain ici était capable de dicter 4 bouquins en même temps, et de cette qualité-là, il y en aurait sans arrêt. Bon, certains le font. Je ne sais pas s'ils sont inspirés par Dieu directement, mais voilà. Cette idée de l'intellect séparé, qui pour moi, alors à la lecture, n'a pas du tout été quelque chose d'évident. Je ne sais pas si certains d'entre vous ne sont pas très familiers de cette idée. Mais voilà, n'ayant pas un bagage philosophique particulièrement approfondi, et étant environné de toutes nos connaissances actuelles sur le fonctionnement du cerveau, etc., l'idée qu'il y a un intellect qui soit hors de nous et commun à tous n'est pas si évidente. Mais ça m'a parlé, peut-être si vous pouviez préciser ça un petit peu, sur le rôle de la philosophie. Et l'idée du bonheur qu'on peut atteindre par la philosophie chez Averroès, et qui est très différente de l'idée de comment atteindre le bonheur et de ce qu'est le bonheur chez Thomas, et qui est liée aussi à cette idée de progrès, de possibilité de progrès dans la pensée, dans l'enseignement chez Thomas. Et savoir, Averroès enseigne aussi, enfin, il a écrit, il a lu, il a commenté, c'est pas pour rien qu'il l'a fait. Donc on peut penser que tout n'était pas pensé pour lui. Bien sûr. Comme je vous l'ai dit, le premier à se faire des objections, mesurant la difficulté de thèse auquel il arrivait, c'est Averroès. Donc il ne faut pas oublier qu'il n'était pas... Et d'ailleurs, Thomas ne le prend pas du tout pour un idiot. Souvent, on a mal compris la critique que faisait Thomas. Quand Thomas dit « chez Averroès, l'homme ne pense pas », il ne prétend pas que Averroès défend cette thèse. Il dit « toi, Averroès, qui sais bien que nous pensons, nous tous, singulièrement, tu ne pourrais pas admettre la conclusion à laquelle pourtant ton système arrive, à savoir que nous ne pensons plus. » Donc il faut bien avoir ça en tête. Vous avez tout à fait raison. Il y a deux points dans ce que vous dites. D'abord, un mot quand même sur la séparation et l'intellect commun, même si ça vient un peu tôt à cette heure-ci peut-être, mais comme je vous l'ai dit en l'évoquant, la séparation, tous les penseurs médiévaux la défendent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout dans un monde semblable au nôtre. Pour eux, l'intellect humain n'a pas d'organes. Toutes nos facultés, toucher, sentir, voir, imaginer, toutes ces facultés dépendent d'organes dans le corps, pas la pensée, pas l'intelligence. Et le cerveau, du coup, ce qui pour nous est évident, n'est pour eux absolument pas l'organe de la pensée. Pour Aristote, d'ailleurs, le cerveau sert à refroidir le corps, pas du tout un organe de la pensée. Il se trouve qu'il y a une tradition grecque, issue du grand médecin qui fut Galien
dont les Arabes sont les héritiers, et qui déjà insistaient sur l'idée que dans le cerveau se jouait la raison humaine. Donc les Arabes, ils doivent combiner l'idée d'Aristote que le cerveau n'est pas l'organe de la pensée et cet héritage médical qui semble faire du cerveau, de façon indéniable, disons, un organe rationnel. Alors, comment ils s'en arrangent? En disant que le cerveau rassemble des facultés pré-rationnelles, dont l'intelligence a besoin pour fonctionner. En l'occurrence, les facultés de l'imagination. Mais que l'intellect lui-même est séparé en ce sens qu'il ne peut pas avoir d'organe. Pour une raison un peu technique mais simple, enfin, qui même nous concerne aujourd'hui dans notre vie aujourd'hui, qui perd un peu le sens de l'universel, c'est que l'intellect, l'intelligence, c'est la faculté de l'universel. Quand on pense, on a rapport à des concepts, c'est-à-dire à des choses qui valent pour tout le monde, de la même façon. C'est ce qu'en théorie on appelle la vérité. Alors on est dans une époque où tout cela disparaît, mais la vérité c'est cela, c'est ce qui fait l'accord de tous, de toutes, peu importe l'époque, peu importe le temps, peu importe le lieu, et ça c'est l'intellect qui le saisit. Donc pour que l'intellect puisse saisir quelque chose qui soit de l'ordre de l'universel, il faut qu'il ne soit pas singulier. Il faut qu'il ne soit pas particulier, sinon il viendrait altérer ce qu'il saisit. Et pour ne pas être singularisé, il faut qu'il ne soit pas lié à un organe. On a tous des vues là différentes. Moi, j'ai besoin de lunettes aussi, mais on n'a pas les mêmes visions, etc. Pourquoi? Parce que nos yeux sont faits de différentes façons. Pas notre intelligence, disent tous ces auteurs. Notre intelligence, nos intelligences sont censées s'accorder sur une même vérité, et si elles le peuvent, c'est qu'elles ne sont pas solidaires d'un organe. C'est une très belle thèse. Donc la séparation, tout le monde est d'accord. Le problème d'Averroès, c'est qu'il a séparé de façon radicale, comme une chose, disons, coupée d'une autre chose. Donc c'est le caractère extrême de la séparation que Thomas lui reproche. Il utilise même pour en parler des images très fortes sur lesquelles jadis j'avais écrit, puisqu'il dit c'est comme si on nous arrachait l'œil, qui est la chose principale en nous, et qu'on le plaçait au-dessus de nous, au-dessus de nos têtes. Bon. La deuxième question, c'est sur la philosophie, et il y a là effectivement, même si Thomas est un philosophe, enfin en tout cas c'est un théologien qui intègre la philosophie dans sa compréhension de l'univers et du développement de l'homme, il a une compréhension très différente du bonheur par rapport à Averroès qui, lui, a une vision strictement philosophique du bonheur. C'est quoi une vision strictement philosophique du bonheur? Tous les penseurs arabes, il est bon de s'en rappeler, surtout en ce moment aussi, sont des penseurs de l'intelligence. C'est-à-dire, ce qui fait l'homme, ça n'est pas son cœur, ça n'est pas sa foi, ça n'est pas sa religion. Ce qui fait l'homme, c'est l'humain, c'est son intellect. La caractéristique de cet intellect étant qu'il est d'abord comme une sorte de germe et ça s'appellera vivre, il s'agit de faire pousser cette plante-là, de l'actualiser, de la déployer avec tous les risques que cela comporte. Et le bonheur, pour un philosophe, ça n'est rien que le plein déploiement de l'intelligence. C'est-à-dire que être homme, ça veut dire penser, être pleinement humain, ça veut dire penser au maximum de nos possibilités. Et en l'occurrence, pour eux, qui ne sont pas encore une fois dans le même monde que nous, il y a une limite, il y a une borne possible. On peut arriver à être omniscient. C'est-à-dire que le philosophe de l'époque, contrairement à ce que nous avons appris quand nous étions au lycée, avec cet idéal grec de la tension vers la vérité, mais sans prétention, le philosophe arabe, c'est un homme qui considère que l'omniscience est possible, c'est-à-dire que ici-bas, ici et maintenant, nous pouvons tout apprendre, tout savoir de l'univers, tout comprendre, tout maîtriser. Il n'y a plus d'obscurité, plus d'opacité dans le monde. Ce qui veut dire que le philosophe n'arrive pas à un point, comme je le disais tout à l'heure, où il faudrait lui reconnaître une forme d'impuissance, d'incapacité, comme si quelque chose lui échappait et que la foi vienne prendre le relais. Pas du tout. Et c'est là que le point, évidemment, de friction se fait. Parce que pour un Thomas d'Aquin,
sans grâce, sans béatification par Dieu, et post-mortem, il n'y a pas de bonheur. La béatitude, elle est gracieuse et après cette vie. Pour Averroès, la béatitude, elle est dans cette vie et par le seul déploiement de la raison. Ce qui ne veut pas dire que la religion, en l'occurrence l'islam, pour lui, n'a pas un rôle à jouer. C'est une autre affaire, c'est très important. Donc il y a deux compréhensions complètement différentes du bonheur, même si les deux ont le même point de départ, à savoir le développement de l'intellect, l'importance de l'apprentissage, des maîtres. Ils insistent même très concrètement sur ça. C'est une chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que quand je parlais des accidents de la vie qui font qu'on peut ne pas devenir Aristote, eh bien, ils diront, alors, on peut être en temps de guerre, il peut y avoir des pandémies, on peut manquer de livres, on peut avoir des mauvais maîtres, on peut être en province, etc., etc. Ils disent, il y a des tas de choses comme ça assez marrantes, des querelles au XIIIe et au XIVe siècle. Il y a un adage qui dit, un adage déformé d'Averroès. Averroès, donc, qui avait une conception très, très forte du philosophe, dit dans un prologue à la physique, il dit « N'être pas philosophe, c'est n'être qu'à moitié homme ». Il dit au fond, il y a une différence entre le philosophe et l'homme normal, il y a presque la même différence qu'entre un homme et un homme peint. Bon. Et on a transformé cet adage en un sens très parisien, vous allez comprendre. Donc n'être pas philosophe, c'est n'être qu'à moitié homme. Et au XIVe siècle, on dit n'être pas à Paris, c'est n'être qu'à moitié homme. Voilà. Alors, des textes ont répondu à ça en disant mais pas du tout, moi je suis en proche banlieue et tout va bien, j'arrive à... Moi je suis provincial, hein, donc je suis sensible à ces affaires-là, ça m'a amusé. Et juste pour rebondir à ce que vous disiez au tout début, en effet, parce qu'on n'a pas encore montré d'image, il est question de livres, c'est vrai que ça nous rassemble tous ici, et parce que dans ces tableaux, vous allez voir, il y a des livres partout. Donc je pourrais peut-être montrer les choses. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre-là, le dehors-dedans ? Je savais déjà, évidemment, que Thomas et Averroès ont été représentés dans la peinture italienne, exclusivement italienne d'ailleurs. Voilà. Ce qui est en soi un phénomène étonnant. Pas qu'on ait peint un théologien chrétien. Ça, c'était prévisible. Et l'histoire de la peinture n'en manque pas. Qu'on ait peint un arabe et un philosophe arabe, c'est une autre affaire. Au fond, on ne le sait pas, mais probablement Averroès est l'arabe, assurément le philosophe arabe, le plus peint de la peinture italienne. Donc il y a un peu plus d'une dizaine de tableaux. C'est considérable sur 250 ans, avec 3 foyers, la Toscane, Rome et, très intéressant, la Sicile. Bon. Donc moi je me suis dit, je vais rassembler tous ces tableaux qui obéissent tous au même dispositif, c'est-à-dire qu'Averroès y apparaît en effet, mais toujours au pied de Thomas, c'est-à-dire battu, vaincu, dans le cadre de ce qu'on appelle des triomphes de Thomas d'Aquin ou des gloires de Thomas d'Aquin. Parfois on appelle ça dispute de Thomas d'Aquin, mais une dispute qui voit le théologien vaincre. Donc on a toujours plus ou moins ce dispositif, et au fond ça m'intéressait de tous les réunir, et puis d'essayer de voir, le cas échéant, leur évolution, comment on pouvait interpréter, parce que quand un motif se répète, c'est quand même singulier, et chaque écart est symptomatique peut-être. Donc ça m'intéressait de voir cela, et comme je m'attendais à retrouver ma querelle philosophique, celle dont on est en train de parler, et que cette querelle-là, du point de vue philosophique, je la connais assez bien, je me suis dit, voyons, ce qu'un philosophe, entre guillemets, peut ajouter comme parole à ce que les historiens de l'art ont pu dire de ces tableaux. Parce que, encore une fois, les historiens de l'art savent 1000 choses que j'ignore, et je voulais faire cela. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu, je vais vous montrer les tableaux. D'une part, j'ai trouvé d'autres tableaux que personne, enfin jusqu'à présent, ou quasiment, un petit noyau connaissait, et certains, au moins un, je pense, personne ne le connaît quasiment. Et d'autre part, contrairement à ce que je pensais, ce qu'on a peint n'est pas la querelle philosophique.
Donc les deux choses que j'ai faites dans ce livre, c'est qu'a-t-on peint ? Qu'a-t-on voulu peindre qui n'est pas cette querelle philosophique attendue et dont n'importe quelle personne cultivée de l'époque pouvait penser retrouver l'image ? Qu'a-t-on peint ? Et est-ce le dernier mot ? La réponse étant non. Alors je vous montre cela, ça c'est le premier. Si je peux me permettre juste de vous couper, vous me l'avez autorisé au début. Jean-Baptiste a une très très belle manière dans son écriture de dire « ce n'est pas cela ». C'est-à-dire de donner une description, une première explication et de finir un paragraphe en disant « ce n'est pas cela ». Et là, on passe à un deuxième niveau de description, d'explication, qui peut mener à un autre « ce n'est toujours pas cela », finalement, et qui permet d'aller à un troisième niveau d'explication. Et c'est assez formidable dans ce que vous disiez exactement sur... voilà, il y a la représentation d'une controverse philosophique, vous allez nous en parler, et en fait, ce n'est pas cela, ce n'est pas cette controverse qui est... Et ça m'a fait penser à des lectures que j'ai pu avoir de Derrida et de sa manière de lire un texte, de dire un texte, et puis de dire mais c'est pas tout à fait ça, et d'aller en profondeur, et d'aller dans une deuxième profondeur, puis une troisième profondeur. Alors jusqu'à présent, on pensait que c'était le premier tableau. Je vais aller vite, il y a 1000 choses à dire sur ces toiles ou ces fresques. C'est à Pise, c'est dans l'église Sainte-Catherine à Pise. Allez-y, c'est sublimissime parce que c'est une église, c'est pas un musée, enfin. Et on voit le tableau là où il était en 1323, si c'est bien la date de sa peinture. 1323, c'est la date de canonisation de Thomas, donc c'est le tableau, vraiment un des tableaux les plus anciens qu'on a probablement fait pour, disons, appuyer la décision du pape et lui dire « tu as bien eu raison de canoniser Thomas parce que c'est le plus grand ». Et on le montre donc ici, je vous en redirai un mot tout à l'heure, mais vous voyez qu'Averroès est au pied, il est très beau, le tableau est magnifique, il est immense, très imposant, 4 mètres de haut. Et ça c'est Averroès. Notez bien sa position allongée, ses yeux, sa main, son livre. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, vous ne retrouverez jamais exactement la même figure, la même posture, le même détail dans toutes les toiles. Et je le répète, le moindre écart est symptomatique. Un motif se répète. Pourquoi se répète-t-il ? Aussi, la répétition est un symptôme. Et pourquoi se répète-t-il en variant ? Variation sur un même thème, on connaît ça. Ça, c'est la deuxième fresque et les deux sont en compétition. Qui fut le premier ? Ça, c'est à Florence. Vous ne l'avez jamais vu, peut-être une personne dans cette salle. Vous n'avez jamais vu cela. C'est une fresque très abîmée qui a été restaurée. Ça a été découvert par surprise, même par les frères de l'église Santa Maria Novella à Florence, qui est pourtant l'église consacrée à Thomas. Parce que c'est une fresque donc très ancienne. Vous voyez qu'elle obéit à un autre modèle que le tableau précédent, qui était plein de cercles. Ici, vous avez Thomas en chair qui enseigne. Il n'est plus en majesté comme dans la première toile. Et ça va nourrir deux traditions picturales complètement différentes. Alors, cette fresque-là, elle a été découverte derrière un grand tableau. Un grand tableau de quelqu'un que vous connaissez qui est Giorgio Vasari. Vous connaissez Vasari pour sa vie des peintres. Un tableau qui s'appelle La Résurrection, c'est le cas de le dire, et en voulant lui enlever un petit peu de poussière et le nettoyer, eh bien, on a trouvé derrière cette fresque-là. Fresque sublime, on n'en connaît pas l'auteur, le précédent c'était peut-être Lippomemi, on n'est pas sûr aujourd'hui, on parle du maître de Sainte-Cécile, on n'en est pas sûr. Alors aujourd'hui, ça n'est toujours pas visible, hein, c'est-à-dire que les dominicains ont mis en place un système de poulies qui leur permet une fois par mois d'aérer la fresque. Donc ils déplacent le grand tableau de Vasari et la fresque apparaît. Si vous avez de la chance que vous êtes dans l'église à ce moment-là, vous allez voir la fresque. Ça dure 1 heure. Mais sinon, c'est fichu pour vous. Donc, vous voyez, ça c'est le tableau de Vasari. Il est derrière. Alors c'est vraiment une apparition. Enfin, on parlait de Derrida, on pourrait parler de Lacan, l'origine du monde. Enfin, c'est ça, un tableau derrière le tableau, quoi.
Alors ça, c'est un polyptyque qui est à New York, mais qui est toscan, très ancien lui aussi, du XIVe siècle. Et c'est dans le dernier carré que vous avez un Thomas d'Aquin tout à fait inspiré de ce qu'on vient de voir. C'est un peintre siennois, il est très clair qu'il a copié ce qu'il a vu à Florence. Mais vous avez un Averroès encore un petit peu différent. Pensez à la toute première figuration que je vous ai montrée. Regardez comme il est beau là. Avec ce livre, il s'interroge, que fait-il? On en redira un mot. Ça, c'est la plus célèbre. C'est à Florence, évidemment. C'est dans la chapelle des Espagnols. Et vous connaissez tous cette image. Donc, Averroès est au milieu de deux hérétiques chrétiens, Arius et Sabellius. Il est sur un promontoire. En fait, vous voyez, il est là. Il est en avant. Hein, on a presque l'impression d'un effet en 3 dimensions. Il est en avant, et là encore, une nouvelle position. Il a le coude sur un livre, et il a cette position caractéristique du mélancolique. Ça, c'est amusant. Il est dans le Missouri aux États-Unis, mais il vient de Toscane. C'est un tout petit tableau qui est en fait une planche de bois peinte sur des relevés de comptes. Donc on mettait les relevés de comptes des doigts, nous, et on les tenait par des planches de bois. Et ce peintre-là a fait ce tableau. Ce qui est drôle, c'est qu'il a fait donc ce triomphe de Thomas d'Aquin. Il s'appelle Giovanni di Paolo. Et il a fait un triomphe d'Augustin aussi, parce que les Augustiniens étaient jaloux, ils voulaient aussi leur triomphe. Et on a mis parfois au pied d'Augustin un arabe, Averroès, qui n'avait aucun sens historique. Et le triomphe d'Augustin fait par le même peintre, il est au Petit Palais d'Avignon, et c'est un très très beau tableau. Donc regardez, là, encore une figure différente. Il a les yeux fermés, le front plissé, il tient son livre qui lui échappe des mains peut-être. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il cauchemarde? Est-ce qu'il rêve? Est-ce qu'il dort? Ça, c'est un tout petit tableau que vous trouvez au couvent San Marco à Florence encore. Et vous voyez un Averroès mélancolique avec son nom écrit. Ça commence à faire beaucoup des Averroès dans la peinture italienne, hein. Notez-le bien. Ça, c'est un tableau magnifique qui est au Louvre, qui était à Pise, dans la cathédrale, derrière le siège de l'archevêché. On le sait, de l'archevêque. On le sait parce que le premier à avoir commenté ces tableaux, c'est Vasari. Rappelez-vous de ce nom parce qu'il va encore en être question une fois. Et il avait décrit le tableau et Napoléon l'a fait venir, hein, je m'exprime. Ils sont embêtés au Louvre avec ces histoires désormais. Hein. Et on a les lettres en plus du baron Vivant Denon qui dit « Ah, ça serait bien de prendre ce tableau. De toute façon, les Italiens, ils en ont plein. Donc ça va pas, ils vont pas voir la différence, donc on le fait venir. » Bon. Alors ça, vous voyez, celui-là, par contre, il est inspiré du premier tableau de Pise. On retrouve le Thomas en majesté, et comme on le disait tout à l'heure, il y a des livres partout. Il y a des livres partout, et notez que là, vous avez Aristote et Platon qui épaulent Thomas d'Aquin, qui reçoit donc l'illumination non seulement de Dieu, des apôtres, de Moïse et de Paul, mais aussi d'Aristote et de Platon. Bon. Donc vous avez un bel Averroès là, qui tient un livre ouvert. Notez que c'est le seul tableau où on peut lire quelque chose. Vous en reparlerez si vous le voulez. Ça, c'est à Rome, c'est une fresque. Elle est très très belle. C'est à Santa Maria sopra Minerva, c'est très beau, c'est la chapelle Carafa. Alors le problème, c'est que pour voir la fresque, il faut mettre des pièces. Et ça dure très peu de temps. Ou alors, vous avez de la chance, vous tombez pour une sortie d'école, et là, la maîtresse, elle a la lumière permanente. Alors ça, c'est un nouvel Averroès. Vous voyez, c'est très bizarre. Il est chenu, vieux, c'est marqué hein, la sagesse vainc la malice. Et notez, détail très important, c'est le seul tableau, la seule fresque en l'occurrence, où Thomas d'Aquin piétine véritablement Averroès, qui n'est pas simplement vaincu, battu, mais piétiné par Thomas d'Aquin. C'est très important parce que généralement on répète que Thomas piétine Averroès, ce qui est faux sur toutes les toiles, sauf sur celle-là.
Ça, c'est noté, c'est 15e siècle, fin du 15e siècle. C'est d'ailleurs très en rapport avec la chute de Constantinople. Et c'est lors d'une exposition menée par une personne qui est représentée là qu'on l'a figuré comme ça. Là, on passe à la Sicile. C'est un tableau que j'aime beaucoup, peut-être inspiré d'Antonello de Messine. Alors, il y avait pas mal de toiles en Sicile, mais certaines ont brûlé. Et là, c'est encore autre chose. Vous voyez, Thomas est toujours épaulé par deux personnages, mais ici, c'est Pierre et c'est Paul. Donc, ça n'est plus Aristote et Platon. Et vous voyez un Averroès, encore dans une autre position, qui, de son index droit, indique le sol et qui rêvasse. Que fait-il ou regarde-t-il? On ne le sait pas parce que ses yeux ont été arrachés. Ça, jusqu'à il y a peu, on pensait que c'était la dernière toile. C'est une toile palermitaine, elle est à Palerme d'ailleurs. Elle date des années 1520, 16e siècle, faite probablement par Mario di Laurito. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y a encore deux personnages, mais Charles Quint et le pape. On est passé d'Aristote et de Platon à Charles Quint et au pape. Évidemment, les Turcs, les Ottomans sont là. Et donc, la période a changé, mais on continue de peindre Averroès. Pourquoi? Il est là, il chute, sa main n'indique pas le sol, mais probablement le vainqueur. En tout cas, il a l'air désemparé et il nous regarde. Il est très beau. Et ça, c'est la dernière toile connue, mais enfin connue et pas connue du tout. Ça, c'est Averroès, et c'est une toile de Giorgio Vasari. Vasari, décidément, est partout. Il aura été le premier à commenter les triomphes de Thomas. Son tableau a caché peut-être la première des fresques, et il est le dernier connu à avoir peint un triomphe. C'est un triptyque. Je vous montre le triptyque en question sous forme de gravure. Thomas au centre, en extase, qui montre sa somme contre les gentils Averroès, et de l'autre côté, Arius et Sabellius. Donc 3 parties. Pourquoi je vous le montre sous cette forme uniquement? Parce que la partie centrale a été volée. C'était au Vatican. Elle a été volée. Et les 2 parties latérales ont, pendant fort longtemps, disparu, jusqu'à ce qu'il y a quelques années, en 2014 ou 2015, lors d'une vente aux enchères, le Vatican ne rachète les 2 toiles. Donc pour l'instant, ça n'est pas visible. Mais vous avez là le dernier Averroès connu, encore très différent. Il n'est plus au sol, il est appuyé sur le piédestal de Thomas, il a la main sur la tempe et il lit ce texte qui, décidément, sera apparu sur quasiment toutes les toiles. C'est l'ouverture de la somme contre les gentils de Thomas d'Aquin. C'est aussi une phrase des Proverbes qui dit « Ma gorge méditera la vérité et mes lèvres maudiront l'impie ». Donc là, vous avez la totalité des représentations italiennes d'Averroès battues par Thomas, car on trouve quelques figurations dans des manuscrits de Thomas d'Averroès, qui discute sans Thomas face à face avec Aristote, et on sait qu'à Padoue notamment, Averroès avait été peint parmi les plus grands philosophes debout et non plus couché. Donc là, on est vraiment dans le cadre, et c'est ce qui m'intéressait, parce que, encore une fois, je pensais y retrouver la querelle philosophique dont je vous ai parlé, et en m'amusant du fait que sur des siècles, on ait voulu la répéter en peinture. Et comme je vous l'ai dit, ça n'était pas cela. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont raconté? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous le dire parce que je suis long, mais au fond, il y a eu ce qu'on pourrait appeler une sorte de déformation de l'histoire, de trucage, de déformation, de travestissement. Ce sont des grands mots, mais on peut les employer. C'est de la propagande, c'est l'idéologie dominicaine, je pourrais dire de bonne guerre, qui consiste à transformer la querelle philosophique et à faire de cette querelle philosophique un duel confessionnel ou un duel religieux. En gros, Averroès le philosophe, Averroès le commentateur, il n'apparaît pas sur ces toiles. Et vous ne trouverez, alors qu'elles sont pleines de signes, pleines d'indices, de textes, de livres, vous ne trouverez aucun signe qui rappelle son statut de commentateur ou qui rappelle la querelle, alors qu'il aurait suffi d'un mot, anima ou mens ou intellectus, et c'était réglé. On savait qu'on avait affaire
à la question de l'intellect, dont tous les lettrés connaissaient les tenants et les aboutissants. Bon. Ça n'est pas cela qu'on a voulu faire. Il suffit de regarder Averroès là, tel qu'il est représenté, barbu, enturbané, en tunique. Ce qu'on a peint, c'est un musulman. On a voulu figurer Thomas, le chrétien, triomphant d'un musulman. Et Averroès, au fond, là, il est le porte-drapeau, l'emblème de l'islam, de toute la pensée arabe et de l'islam, vaincu par Thomas. Bon. Donc, on a une sorte de trucage de l'histoire réelle qui est regrettable parce que cette histoire, elle est très puissante, encore jusqu'à nos jours, pas seulement pour sa dimension polémique, mais parce que ce dont il s'est agi, ça fait réfléchir encore aujourd'hui. On pourra en reparler si vous le voulez. Et il était donc regrettable que cela disparaisse et qu'on peigne un affrontement entre le christianisme et l'islam, alors même que, de l'aveu de Thomas, il ne s'agissait pas de cela. Thomas le dit à l'ouverture de son petit opuscule sublime qui s'appelle L'unité de l'intellect contre les avéroïstes. Il dit « Je ne vais pas me placer sur le terrain de l'islam, c'est trop facile. Non, je veux battre Averroès sur le terrain de la pensée. » Bon. Donc cela a disparu, c'est dommage. Mais c'est pas seulement regrettable pour la pensée et pour l'histoire. En fait, cette déformation, elle est grave d'une certaine manière. Et ce tableau, le premier là, il nous met sous les yeux un problème dont nous sommes, on peut le dire, les héritiers malheureux. Parce que, au fond, c'est un tableau qui dit quelque chose de la vérité, du rapport que Thomas, symbole des dominicains, mais en fait du christianisme, entretient à la vérité. Et c'est quelque chose qui, par rapport à l'histoire, ne va pas, et dans un décalage, encore une fois, dont nous payons le prix encore aujourd'hui. Me semble-t-il, vous pouvez en penser après autre chose, on peut en discuter. Quelle est cette chose? C'est que, comme je vous l'ai dit, vous voyez Thomas qui tient des livres sur les genoux, des livres très puissants que nous devons lire en tant que spectateurs, et Thomas est au centre d'un cercle, et il est, on ne le voit pas sur l'image, mais le point de réunion, de convergence de plusieurs filets d'or, de plusieurs rayons qui convergent vers lui, donc issus de Jésus, des apôtres, de Moïse et de Paul, et de ces deux personnages latéraux qui figurent le savoir païen, à savoir Aristote et Platon, qui tiennent ouverts vers lui leurs livres, dans l'idée donc que Thomas est le point de synthèse parfait entre eux, bien le savoir sacré, la vérité divine et le savoir profane. Et de cet ensemble de rayons, il est la synthèse magnifique, sublime, qui, à son tour, rejaillit sur l'Église tout en bas, de part et d'autre, et bientôt sur l'humanité entière. Voilà. Ce sont d'ailleurs ces livres qui cristallisent les rayons. C'est pas Thomas lui-même. Ça ne sort pas de sa tête, hein. Tout se passe... Bon, ça n'étonnera personne, puisqu'on a affaire à un dominicain, donc ça passe évidemment par l'écrit. Et ce qui ne va pas dans cette représentation-là, c'est que si on a la représentation-là du rapport à la vérité et de ce que c'est que produire et diffuser le savoir, on constate que dans ce circuit assez compliqué, hein, où la géométrie est mise au service du message, eh bien dans ce circuit, Averroès, et s'il est un symbole de la pensée arabe, toute la pensée arabe, de ce circuit, tout cela est exclu. Voilà. C'est exclu, c'est-à-dire qu'il ne donne aucun rayon, il n'en reçoit aucun. Là, vous voyez, les rayons de Thomas, ils partent de part et d'autre, il l'évite soigneusement, il n'y a qu'un rayon qui tombe, vous le voyez ici, qui tombe sur son livre et qui le renverse. Un livre dont on peut penser qu'au fond c'est le Coran, hein, ce livre, un faux livre d'un faux prophète qu'on ne lira pas. Et Thomas, en bon sage, car c'était le double office du sage à l'époque, à la fois d'édifier, d'instruire et de corriger, Thomas instruit et corrige cet homme qui est donc, vous voyez, il est dehors d'une certaine manière, il est hors du cercle. Il est dehors, et d'ailleurs il n'a pas l'air content, parce que il est à la fois un orphelin, il n'a pas d'héritage, il n'a rien reçu, et il est un orphelin stérile, il ne donne rien, il n'a aucun fruit, il ne donne rien. Ça ne va pas, mais encore une fois, du point de vue même de Thomas,
Parce que Thomas, même opposé à Averroès sur certains points, n'ignorait rien de ce que la scolastique devait à la pensée arabe, n'ignorait pas qu'une partie de l'Aristote que ces gens-là lisaient était un Aristote arabe, pas tout Aristote, mais une grande partie. Et donc, c'était une évidence. C'est-à-dire que si on avait dû, vous voyez, avec une palette graphique, effacer les rayons et demander à un scolastique de tracer lui-même le système de rayons, bah, il aurait fait partir des rayons d'Aristote jusqu'à Averroès, et d'Averroès, il aurait fait jaillir des rayons qui seraient arrivés jusqu'à Thomas. Thomas, il est un fils de l'Église, il est un fils des pères de l'Église, un héritier de Boès, d'Augustin, bien sûr. Il est aussi un héritier. D'Averroès. Alors, ça ne va pas parce qu'il y a cette idée que si Thomas est le chrétien, et si Thomas, allons un peu vite, mais figure non seulement le christianisme, mais bientôt l'Europe latine, ou l'Europe chrétienne, ou l'Europe, et que cette Europe, elle est l'héritière directe et exclusive, non seulement de Dieu, mais du savoir grec, alors on a l'idée que ce qui fait l'Europe se fait non seulement sans Averroès et sans les Arabes, mais même contre eux, par une victoire sur eux. Et cela, encore une fois, ça n'est, quoi qu'on en pense, ça n'est pas l'histoire. Ça n'est pas l'histoire du point de vue même du vainqueur qu'on représente et qu'on peut bien représenter triomphant, puisqu'il est un génie de fait incontestablement. Bon. Et donc, finalement, on assiste à ça sur toute l'étoile, et d'où la déception de l'historien philosophe, c'est que la querelle, pourtant si féconde, et qui aura obsédé l'Occident, cette querelle, la peinture l'évacue, la simplifie, même pas la caricature, même pas la simplifie en fait, elle l'évacue et elle la change en affrontement religieux. Bon. Et je vous avais dit, j'ai juste une chose encore à vous dire, c'est que non seulement ça n'est pas l'histoire, et c'est dommage, et c'est regrettable, non seulement pour la vérité, mais pour la culture et pour une compréhension, disons, plus profonde, non seulement plus juste, mais plus profonde et plus féconde de l'identité européenne. Mais c'est même plus spectaculaire que ça, comme rejet, quand on connaît un peu le détail de la pensée de Thomas d'Aquin. Et là, c'est juste une chose, mais je me rends compte que je n'ai pas ce qui m'embête beaucoup. Attendez, j'espère que je l'ai. Si je ne l'ai pas... Ah, voilà. Si, je l'ai. Alors ça, j'adore cette page. Quand on sait ce que c'est que cette page, alors le trucage, le travestissement, l'oubli, le décalage, le déplacement dont je viens de parler prend un tour spectaculaire. Qu'est-ce que c'est que cette page? C'est très émouvant. C'est un autographe de Thomas d'Aquin. Donc c'est un manuscrit écrit de la main même de Thomas d'Aquin, dans une écriture très difficile à lire. Et ça n'est pas n'importe quelle page et n'importe quelle œuvre, c'est La Somme contre les gentils, une page tirée de sa Somme contre les gentils, c'est-à-dire ce livre, l'une de ses sommes, ce livre qu'il tient sur les genoux, toujours ouvert, et qui est censé concentrer toute la vérité et en même temps détruire Averroès. Et ça n'est pas n'importe quelle page de cette œuvre-là, c'est une page sur cette question cruciale qu'est la vision béatifique. La vision béatifique, c'est quoi? C'est ce qui est promis aux chrétiens, c'est-à-dire le fait de voir, mais ça vaudrait pour l'islam aussi, le fait de voir après la mort Dieu face à face. Le bonheur, c'est ça, c'est le fait de voir Dieu face à face. Sauf que cette question-là, qu'on peut bien accepter en croyant ou théologiquement, elle pose un problème théorique très complexe, c'est celui de savoir comment la créature finie, très limitée, peut être capable de saisir, d'accéder ou de voir l'infini qu'est Dieu. Donc cet écart, cet abîme qu'il y a entre la créature et le Créateur, comment peut-on le compenser, sachant que c'est ce qui nous attend? Thomas d'Aquin, en bon théologien philosophe, a tâché de résoudre cette difficulté-là. Et donc, il élabore plusieurs hypothèses. Et il peine à trouver une solution. Comment expliquer que mon intellect fini puisse saisir l'infini de Dieu? Il peine, il peine, il peine. Et il arrive à une solution, et il dit, et là, on tombe de sa chaise, il dit au fond, celui qui s'approche le plus
de la solution dont j'ai besoin, c'est Averroès. Et pas n'importe quel Averroès qu'il lit par ailleurs. C'est Averroès dans son commentaire sur l'âme, et pas n'importe quel passage. C'est Averroès quand il parle de l'intellect séparé et qu'il explique comment cet intellect séparé, nonobstant sa séparation, se lie à notre intelligence, à notre âme. Alors là, on se dit, bon, c'est une chose, un geste inédit dans l'histoire de la philosophie ou de la théologie. C'est que Thomas, qui a passé avec un brio fou sa vie à détruire cette pièce-là du système philosophique d'Averroès, va la chercher pour la transposer dans sa théologie et la placer au cœur même de son christianisme. Oui, mais vous allez voir, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que si on pouvait agrandir un petit peu, vous voyez que sur cette page, qui est encore une fois écrite de la main de Thomas, il y a des rayures. Thomas raye assez souvent. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce passage où il reconnaît sa dette, explicitement, il l'a rayé. Et dans la version finale qu'il donne à son secrétaire, Reynald, et qui va circuler, il n'y a plus la référence à Averroès. Il y a la solution, mais il n'y a plus l'auteur de la solution. Alors ça c'est spectaculaire, parce qu'on a affaire avec Thomas à encore une fois, un geste incroyable d'emprunt crucial du pire de l'ennemi, d'injection de ce poison au cœur de son propre système, et cette dette que dans un premier temps il reconnaît, il en vient à la barrer, à la récuser, à la, disons, refouler. Voilà. Alors, ça, si c'est vrai, et c'est vrai, ça a mené le deuxième point, mais qui tient vraiment en une phrase, le deuxième point de tout mon livre. Mais j'aurais pu ne pas le faire, ce deuxième point. Au fond, tout ce qu'on est en train de dire, ces descriptions, s'étonner de la disparition de la querelle philosophique, décrire les nuances, c'était suffisant. Mais m'est apparu d'un coup une chose que j'ai ensuite tâché de vérifier sur toute l'étoile, et c'est devenu une sorte de fil qui à la fois m'amusait, mais je crois peut tenir. C'est que les peintures rusent. La peinture, d'une certaine manière, se venge. C'est-à-dire que le réel, l'histoire, se rappelle à l'idéologie. Quoique les commanditaires, dominicains le plus souvent, aient voulu, quoi qu'ils aient commandé, quoique le peintre ait su, les peintres aient su, eh bien finalement, ce qui apparaît sur la toile quand on la regarde bien ou d'un autre œil, c'est non pas la propagande et l'idéologie, mais c'est l'histoire, c'est le réel. C'est-à-dire, eh bien, si ce que je vous ai dit est vrai, à savoir que Thomas a emprunté à Averroès quelque chose dont il a voulu ensuite faire disparaître d'une certaine manière la paternité. C'est incontestable cela. Et d'ailleurs, c'est pas que ce soit archi connu, moi j'y ai beaucoup travaillé, mais c'est connu, je ne suis pas le seul à le savoir et à le dire bien sûr. Si cela est vrai, alors on lit tout autrement ce tableau, par exemple, ce premier tableau. Rappelez-vous de ce rayon dont je disais qu'il était le seul qui provenait de l'œuvre de Thomas et qu'il venait frapper, tombant du haut vers le bas, l'œuvre d'Averroès en renversant son livre. Le problème d'un rayon, c'est que ça n'a pas de sens. On peut le lire de haut en bas ou de bas en haut. Si on le lit de bas en haut, alors, quel est ce livre ? Ça n'est pas le livre fou, le Coran récusé, non. C'est une source, c'est le livre source auquel on a emprunté, mais qu'on ne veut plus voir. Le rayon dit la dette, le retournement du livre, le refoulement de la dette. Et est-ce que toute l'étoile ne montrerait pas cela ? C'est-à-dire autre chose que ce qu'on a voulu montrer. Car après tout, Averroès, si on avait voulu le nier, l'écraser, la meilleure des solutions, on le sait bien aujourd'hui, ça aurait été de l'invisibiliser, de le faire totalement disparaître. En le peignant, cet homme qu'on tient au dehors parce qu'on fait de l'islam la menace qui est à la frontière et qui menace l'Europe.
Et au fond, au gré de l'histoire, on va retrouver cela. Rappelez-vous le tableau de Palerme, les Turcs sont là, les Ottomans sont là. Averroès, on ne se soucie plus du tout du fait qu'il ait commenté Aristote. Il est l'Ottoman, il est le Turc. Il sert à ça. Il a une fonction. Il a vraiment une fonction. Bon. Mais cet Averroès-là, donc, si on suit tous les tableaux, on va retrouver chaque fois des indices qui montrent qu'en vérité, il n'a pas été invisibilité, qu'il n'a pas disparu. En le peignant, on l'a réintégré dans le jeu d'une certaine manière. Ce dehors, on l'a mis dedans, il est plein cadre. Il forme un couple avec Thomas d'Aquin. Au fond, on a honoré, fût-ce négativement, Averroès, parce que Thomas est grand de la grandeur de son ennemi aussi. C'est sûr. Thomas n'est pas grand pour avoir vaincu un idiot. Il est grand parce qu'il a vaincu le pire des adversaires. Mais le pire, c'est-à-dire le plus subtil aussi. De même, pensez à toutes les séries d'indices qu'on pourrait trouver. Cette posture mélancolique, tout le monde sait que la mélancolie est ambivalente. La mélancolie, c'est une pathologie, c'est une maladie, mais c'est aussi le signe, tout le Moyen-Âge le sait, du génie. Le mélancolique s'ouvre à une forme de vérité sur un autre mode que celui que nous connaissons lorsque nous raisonnons, que nous sommes extrêmement lucides, etc. Bon. Averroès, il est toujours sur ces tableaux finalement absorbé, songeur, pensif. Il n'est pas battu comme l'hérétique qui est transpercé par l'épée de l'empereur. On voit ça sur bien des toiles. Non, il se présente toujours comme une sorte de figure songeuse, alternative un peu, comme il le fut en réalité, c'est-à-dire comme un être, un homme qui n'aura cessé de réfléchir à ce que penser veut dire. L'Europe, Thomas d'abord et l'Europe ensuite, n'a pas voulu de son système. L'Europe n'a pas voulu de sa compréhension du système d'Aristote, qui était une lecture particulière qui consistait à séparer l'intellect, à en faire une puissance commune et à lui associer les fantasmes des individus, les images des individus. C'est ça la clé du système d'Averroès. Thomas n'en veut pas. Les Latins n'en voudront pas. L'Europe n'en voudra pas. Mais elle n'en veut pas, non pas parce que ce système est absolument absurde, contrairement à ce qu'elle répétait. Elle n'en veut pas, mais ce système, il reste là comme une sorte de contre-proposition, d'alternative, non pas comme un dehors, mais une alternative au sein d'une seule et même histoire de la rationalité qui essaye d'élaborer ce que ça veut dire qu'être un humain. Et je crois que tous les tableaux, donc quoi qu'ils aient voulu, bon, ils font voir autre chose que cela, et qu'il y a une sorte d'équilibre entre l'image déformée de l'idéologie, qui encore une fois pouvait être de bonne guerre, et le réel de l'histoire, le réel de la pensée qui transparaît à travers les représentations. Est-ce que vous avez des questions peut-être ? J'avoue que j'ai moi-même pas grand-chose à ajouter, ce serait un peu difficile après cette démonstration, si ce n'est que je voulais quand même... ça a été pour moi une lecture importante. C'est une lecture qui m'a demandé beaucoup d'attention, de concentration, de temps, mais qui a été une des lectures ces derniers temps qui m'ont, je pense, le plus apporté sur des points qui, très franchement, ne m'étaient ni familiers, ni vraiment ne touchaient à un intérêt quelconque chez moi. Enfin, je les connais pas, j'avais lu d'autres de vos livres, mais c'est vrai que ce ne sont pas des querelles qui sont les plus évidentes à comprendre, d'autant à comprendre maintenant, où cette querelle de l'infini, de dire que le monde est infini, ben non, le monde ne peut pas être infini parce qu'il y a Dieu et que Dieu a créé. Donc ça ne peut pas être infini. Pour moi, c'est une réponse qui m'est difficile à accepter. Mais c'est vraiment une lecture qui permet de comprendre d'autres mondes intellectuels. Et en plus, cette manière de les représenter, de les avoir représentés, et la manière dont Jean-Baptiste lit les peintures, regarde les peintures contre les peintres aussi, et avec une grande liberté et à notre manière,
pas uniquement de la leur. Je trouvais ça très... ça m'a beaucoup apporté. Oui, Laurent. Merci. Merci. Déjà, c'était super. Merci. J'ai lu votre livre aussi. J'ai trouvé vraiment super intéressant. C'est Samuel qui m'avait conseillé de le prendre à un moment donné. J'ai adoré. J'avais une question. En fait, il voulait se battre contre les idées d'Averroès, mais parce qu'il y avait aussi l'avéroïsme latin, quoi, qui était en train de se propager, quoi, si j'ai bien compris. Mais il y avait aussi l'avicénisme latin, et donc je comprends pas pourquoi il y a cet acharnement sur Averroès et pourquoi il n'y a pas Avicenne aussi. Pourquoi ils n'essayent pas de changer un peu, quoi. Pourquoi absolument matraquer Averroès? Parce qu'Avicenne dit la même chose. Il y a l'intellect agent, enfin, il y a toujours. Non. Il y a une différence de taille entre les deux hommes. C'est qu'Avicenne, il défend l'idée d'un intellect, d'une âme intellectuelle personnelle. Cette âme intellectuelle personnelle, elle ne peut pas fonctionner sans une intelligence cosmique. Donc c'est des penseurs qui de toute façon considèrent qu'on ne vit, on ne fonctionne qu'avec l'ensemble du cosmos. Donc c'est vrai que tous les Arabes, mais tous les Latins aussi, considèrent que on ne peut pas penser sans ce qu'on appelle dans la tradition l'intellect agent. Mais il reste que pour Avicenne, il y a une âme intellectuelle personnelle. Alors que pour Averroès, il n'y en a pas. L'âme personnelle, c'est simplement l'imagination. Mais tout ce qui est d'ordre intellectuel est détaché de l'âme individuelle. Parce que dans la tradition, on fait, là, pardonnez-moi, je suis un peu technique, mais dans la tradition, il n'y a pas un intellect humain, il y en a deux. Il y a un intellect qui produit la pensée et un intellect qui la reçoit, qui est le sujet de la pensée. L'intellect agent et l'intellect possible ou matériel ou patient, il y a plusieurs possibilités. Bon, le problème d'Averroès dans l'histoire de l'Europe, vous pouvez dire c'est très technique. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit inaccessible. C'est que cet intellect sujet, le sujet de la pensée, il l'a séparé de l'âme individuelle. Pas Avicenne. Donc au fond, Avicenne, il est même très platonicien, c'est-à-dire qu'Avicenne, il dit quand on meurt, le corps meurt, mais mon âme individuelle, elle perdure. Et ça, pour un chrétien, c'est déjà une moitié de chemin. Ça va. Avicenne n'est pas pour la résurrection des corps, mais au moins, il y a une immortalité personnelle. Alors que Averroès dit, lorsque nous mourrons, tout de nous meurt, seul reste de nous la puissance intellectuelle qui n'est pas à nous. Donc il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Quelque chose reste, c'est l'intellect. La mauvaise, c'est que ça n'est pas nous. C'est-à-dire qu'il faut exactement imaginer, enfin, il faut exactement, non, c'est vraiment une image, mais nous avons tous, on vit l'horreur. Notre réalité, c'est l'horreur de la connexion. On est connecté, surconnecté partout. On voudrait se déconnecter. Et d'une certaine manière, les pensées arabes, c'est des pensées de la connexion. Pas d'une certaine manière, c'est cela. Pour Averroès, penser, être humain, ça consiste à, chacune et chacun différemment ici, à utiliser l'intelligence qui en elle-même n'a pas de propriétaire, n'appartient à personne. L'intelligence, c'est une puissance de l'espèce humaine, mais chacun va la mobiliser le temps de sa vie, selon ses expériences, selon ses désirs, en fonction de ses images, en fonction de son imagination et de son corps. Et au fond, notre vie, nos vies, ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est cette espèce de trajet, de connexion personnelle entre notre corps et la puissance de pensée. Et quand on meurt, cette connexion disparaît. Il reste la puissance qui va trouver à s'employer avec tous les autres vivants et les bébés qui naîtront, etc. Mais tout de nous disparaît. Donc il n'y a pas d'immortalité personnelle chez Averroès, et c'est ça qui fait la différence avec Avicenne, et qui fait qu'Avicenne est très christiano-compatible. Pas Averroès. C'est pas une question du tout. Je suis membre d'une association toulousaine qui s'appelle les Amis d'Averroès. C'est pas par hasard. Nous travaillons sur le vivre ensemble. Et notre idée, justement, et votre livre va être une grande référence pour nous. Parce qu'on dit, voilà, la pensée européenne ne s'est pas construite par elle-même. C'est un flux qui est venu aussi d'une pensée arabe. Et donc, lorsqu'on parle aujourd'hui d'intégration
des populations arabes ou venant de l'Orient, c'est une hérésie, puisque elle est constitutive également d'une pensée européenne. Voilà, je partage 100% de cette idée-là, c'est-à-dire qu'on pense toujours l'Europe en termes religieux, militaires, géographiques, mais si on pense en termes intellectuels ou culturels, Averroès n'est pas le dehors de l'Europe. Absolument. Il n'a jamais été oriental d'ailleurs, puisque comme vous l'avez dit, il est né à Murcia et qu'il est mort à Marrakech. Donc c'est pour ça, le dehors dedans, c'est une manière pour moi de dire on le tient à la porte, mais il n'y est pas. Il est là. Et on l'a peint là comme il était. Averroès est un personnage de notre histoire commune. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre conférence. Moi, je vous lis dans le cadre de mon mémoire sur l'avéroïsme hispanique au XIIIe siècle. Je vous ai découvert par le biais de mon encadrante, Madame Amaya Rizaleta. Et j'aurais 2 questions. La première, elle est plus portée sur Averroès lui-même. Donc, on sait qu'il est partisan de la rationalité, du raisonnement. Et on sait aussi que la doctrine almohade condamne un peu le raisonnement, surtout dans le cadre judiciaire, je dirais. Comment était ce rapport-là entre Averroès et le pouvoir qu'il chérissait tant, et on dit même qu'il faisait de la propagande pour ce pouvoir-là? C'est compliqué comme question, mais je vais vous dire 2-3 choses. D'abord, à l'égard du pouvoir qu'il a servi. Il a servi le pouvoir. Le pouvoir le défendait, et donc lui, il a dû, comme juge, intervenir pour donner raison au pouvoir de défendre la philosophie. Donc il y a un rapport dans les 2 sens. Il a quand même évolué dans son rapport à l'orthodoxie. Le guide almohade, c'était Ibn Tumart. Et on a des textes, et il y a des articles là-dessus, si vous m'écrivez, je vous dirai, qui montrent qu'il a tenté à un moment donné de se séparer un petit peu de l'orthodoxie almohade et qu'il a dû revenir en arrière. Bon. Alors, sur le rapport de l'almohadisme au raisonnement, c'est compliqué. Et comme vous avez bien fait de séparer le droit et le reste. Parce que Ibn Tumart, c'est le fondateur berbère donc, de cette dynastie almohade, et c'est quelqu'un qui valorise la raison, ne serait-ce que parce que dans son credo, il y a l'idée que tout être doué de raison est capable, en ouvrant les yeux, en regardant le monde, de constater qu'il y a Dieu. Donc c'est très important dans l'almohadisme de valoriser la capacité qu'a la raison de s'élever du sensible jusqu'à Dieu. D'ailleurs, c'est un paradoxe de cette époque, mais Al-Ghazali, le grand théologien, est une autorité pour les Almohades, et Ghazali était contre ce qu'on appelle en arabe le taqlid, c'est-à-dire la soumission passive, la répétition de l'autorité. Donc les Almohades, ils valorisent ça. Il est vrai que dans le domaine du droit, c'est une autre affaire. La question du raisonnement analogique et de son extension peut être problématique. Donc on marche sur des œufs là, parce qu'une réponse d'un bloc, ça ne tient pas. Voilà. Donc ça dépend des textes, des contextes, voilà tout ce que je peux vous dire. Mais encore une fois, Averroès a tout de même été un serviteur toute sa vie du pouvoir, même s'il a été, à la fin de sa vie, mais peut-être pour des raisons de palais, il a été exilé 1 an, mais c'est un homme qui passe son temps à justifier l'almohadisme, malgré tout. Et j'aurais une 2e question par rapport au tableau. Donc vous avez bien dit que l'opposition Thomas d'Aquin à Averroès, c'était un peu un symbole d'un duel confessionnel. On sait aussi que Averroès a eu, je dirais, peu de traces dans le monde musulman. Et est-ce que ce choix-là de représenter Averroès comme le symbole musulman est dû à une méconnaissance, une maladresse ou juste un opportunisme de ces peintres-là? Alors d'abord, ils ignoraient probablement le destin d'Averroès dans le monde musulman. Et puis ils ont pris l'arabe le plus connu, le plus important et le plus problématique pour eux. Mais vous avez raison, Averroès. Et d'ailleurs, cette querelle sur l'intellect, qui est la querelle de l'Europe, c'est pas la querelle du monde musulman, qu'il a totalement ignorée. Au point qu'aujourd'hui, dans le monde
disons notamment maghrébins contemporains, à chaque fois qu'on parle d'Ibn Rushd, c'est pour la question, certes très importante, des rapports entre la charia et la philosophie, mais les questions de ces commentaires d'Aristote et cette question-là qui a agité pendant 500 ans l'Europe, ça c'est jamais abordé, parce que le monde musulman l'a ignoré. Parce que le texte fondateur de cette querelle, à savoir son grand commentaire sur le traité de l'âme d'Aristote, pour moi l'un des textes les plus importants de notre histoire, ce texte, on ne l'a plus en arabe par exemple, on ne l'a plus qu'en latin. Donc même aujourd'hui, on ne peut pas le lire en arabe, on a des bribes, mais c'est dire l'importance qu'il a eue dans le monde latin et puis sa disparition dans le monde arabe. Oui, bonsoir. Moi j'ai deux questions aussi. Une par rapport au fait qu'il y a des avéroïstes dans le monde latin. Et du coup je me demande par rapport à ces toiles-là, est-ce qu'on a des traces de rébellion avéroïste contre cette représentation de Averroès absolument terrassée par Thomas d'Aquin? Ça serait bien. Bon, je le connais en fait, lui j'avais pas vu, mais je le connais. Non, il y en a pas. Enfin, moi, j'en connais pas, mais ce serait bien. Mais est-ce que ça veut dire que les philosophes déjà à l'époque n'allaient pas voir les expos ou n'allaient pas Non, j'ai pas de trace de ça. Pourtant, peut-être via Dante, ils auraient pu. Je sais pas. J'y ai jamais pensé. J'ai jamais pensé à ce qu'un avéroïste, à la rébellion, qu'aurait pu. Non, du coup, je ne sais pas. Je n'ai pas de texte en tête. Voilà. De dénonciation du trucage, en fait. D'idéologisation de l'histoire comme ça, j'en ai pas en tête. Non. Tant pis. J'ai une deuxième question qui serait sur un peu l'avenir de ces caricatures-là. Vous arrêtez vers le 15e siècle. On sait qu'après, il y a en 16e, il y a encore on trouve des écrits au 19e chez Renan, par exemple, qui sont quelque part un peu dans la même veine. Il y a quelque chose de très idéologique et qui s'attarde pas spécialement sur le point compliqué. Mais en regardant les peintures là, et en vous écoutant, c'est pas possible de ne pas penser aux caricatures du prophète et à l'enjeu que c'est devenu dans les 10 dernières années, etc. Et je me demande si vous avez traqué un peu la suite de ces représentations-là. Alors, est-ce que c'est Il y en a pas. Il y en a plus d'autres dans d'autres supports. Pour l'instant, on n'en connaît pas. Il y aura peut-être des surprises, mais c'est un mystère d'ailleurs. C'est qu'au XVIe siècle, ça s'interrompt. On n'estime plus nécessaire désormais de peindre des triomphes de Thomas. Thomas, on va le peindre encore, mais des triomphes de Thomas avec Averroès. Alors est-ce que c'est parce que l'influence d'Averroès baisse? Est-ce que pour représenter la menace de l'islam, ça ne passe pas plus par lui? C'est possible, hein. Je veux dire, l'Italie cesse de lire Averroès quand même. À un moment donné, on l'arrête. Ça a commencé à la fin du XVe. Donc, il n'y en a pas. Donc, il y a entre les textes et la peinture, c'est pas exactement les mêmes temporalités, les mêmes. Voilà, il y a des chiasmes, il y a des dépassements. Effectivement, Renan, c'est 1852. Il fait sa thèse sur Averroès et l'avéroïsme. Il parle de ces tableaux d'ailleurs. C'est très beau ce qu'il en dit, mais enfin c'est très beau, très faux et dans un cadre. Non mais il y a plein de choses monstrueuses chez Renan. Le problème de Renan, c'est que c'est un immense écrivain, mais il tient des propos qui sont absolument atroces. Non, il y en a plus. Il y en a plus. Il faut faire l'histoire, il faut ajouter l'histoire, des petites représentations sous forme de miniatures d'Averroès ou des Arabes qui là parfois sont postérieurs. Voir comment on a continué de représenter l'arabe. Alors il y en a d'autres, hein. Mais on pense toujours à l'école d'Athènes de Raphaël, mais on n'est pas sûr que ce soit Averroès. On pense aux 3 philosophes de Giorgione, mais on ne sait rien de l'identité. Donc moi je me suis concentré sur ce motif-là. Et encore une fois, ce motif-là, il n'a pas pour l'instant de descendance. Voilà. Mais ça c'est un problème. C'est une chose à questionner. À vos pinceaux, lancez-vous. Il est peut-être temps de relancer la tradition
de ces peintures. Bon, je ne sais pas si il y a d'autres... peut-être une dernière question ? Non ? Pas plus ? Et quand même, vous parlez régulièrement des textes de Renan. Et il y a des passages de ces textes de Renan, mais enfin, on sent qu'il y a une tradition écrite assez terrible qui va de Pétrarque à Renan. Oui. Et à Renan, et certainement qu'on pourrait amener jusqu'à maintenant. Mais en même temps, Renan, il est sur cette question de l'intellect, parce qu'il a des belles phrases et tout ça, et il dit... Bon, en vérité, on a cherché querelle à Averroès, mais il n'était pas fou, Averroès. Il savait très bien qu'il n'y a pas un intellect unique au sens où on l'a entendu dans l'Europe. On s'est moqué de lui, mais il n'était pas idiot. Il a une belle phrase, il dit « S'il avait soutenu ce qu'on lui a prêté, son œuvre aurait mérité de figurer dans les annales de la démence. » Mais sous-entendu, ce n'était pas le cas. Mais le problème de Renan, c'est qu'il considère qu'un arabe, ça restera un arabe, et que c'est pas un arien, c'est son mot, et que les Arabes, ne serait-ce que parce qu'ils parlent l'arabe, ils ne peuvent être que des mystiques et des poètes. Voilà. Et donc évidemment que ceux qui font du grec et de l'allemand, c'est-à-dire les Européens, ils ont une forte conscience de la notion de personne et de la subjectivité, là où l'arabe, admiratif du grand tout, et noyé dans sa langue, ne peut faire autre chose que de la poésie. Voilà. Donc ça, c'est Renan, en gros. Bon. Alors, il le dit très très bien, c'est très beau, mais enfin, c'est vraiment inadmissible. Vous allez m'accorder une petite minute, je vais finir par une courte lecture d'un petit extrait de votre réécriture du texte d'Ibn Tufail. Ça s'appelle Robinson de Cadix, c'est un texte magnifique. Les espèces animales offraient un même spectacle. Au sein de chacune, dans les organes, les perceptions, dans les mouvements ou les instincts, la communauté l'emportait sur la différence. Les individus étaient à l'espèce comme les membres à l'individu, sans diversité réelle. Il en concluait que l'esprit appartenant à tous était unique, sans d'autre différenciation que d'être répartis entre un grand nombre de cœurs, et que si la totalité de ce qui s'y trouvait partagé pouvait être recueilli en un seul récipient, tout cela ferait une seule chose, de même qu'une seule masse d'eau ou de vin, répartie entre un grand nombre de vases, puis rassemblée, n'est toujours soit à l'état de dispersion, soit à l'état de réunion, qu'une seule et même chose, où la multiplicité ne survient que par accident et sous un certain point de vue. Merci Jean-Baptiste. Merci à vous. Merci à vous pour votre attention. Vous avez pu écouter Jean-Baptiste Brenet, auteur de l'ouvrage Le dehors-dedans, Averroès en peinture, édition Macula, lors d'une rencontre enregistrée le 5 février 2025 à la librairie Ombre Blanche et réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Věřím, máme ve všem, nemusím se bát.